Alors, une fois que vous avez ça, cette intégrale ici varie d'ici jusque quelque part là, parce que x varie. X est en train de varier. X est en train de varier, mais seulement la section varie de oméga O jusqu'à oméga. Donc ici, je vais faire de oméga O jusqu'à oméga. Alors, connaissons maintenant, x aussi va varier de 0 à L. X va varier de 0 à L. Alors, pour faire ça, je crois, je vais intégrer, donc j'aurai l'intégrale de dd oméga sur oméga. Ceci me donne ln d'oméga. Le principe d'intégrale, là, nous avons ln de oméga. Lorsque vous avez ln de oméga, avec le borne, nous avons oméga 0, oméga, et ceci égale l'intégrale de ceci. Je crois vous comprenez très bien comment est-ce que vous allez faire l'intégrale. Là, ce sont des constantes. Je prends gamma, sigma sur sigma, et puis l'intégrale de dx, nous avons x, et je garde ça comme ça. Alors, comment est-ce que nous allons faire? Alors, x ici, je sais que on va remplacer x par L, hein, de 0 à L, on va remplacer x par L dans l'équation générale que nous allons trouver. Alors, ici, qu'est-ce que je fais? Je vais partir, j'aurai oméga et oméga O. Donc, j'aurai ln de oméga moins ln de oméga O. Donc, je crois que vous comprenez très bien le principe d'intégration. Moins ln de oméga O. C'est comme ça. Et cela va vous donner gamma x sur sigma. Gamma x sur sigma. Alors, si vous regardez avec le principe de ln, le logarithme népérien, je crois avec notre cours de mathématiques, nous avons pu voir ça, que lorsqu'il y a la soustraction, le oméga O peut venir en division de oméga. Donc, je peux l'écrire ln de oméga sur oméga O égale à gamma x sur sigma. Alors, pour déterminer la valeur de oméga, parce que j'ai besoin de déterminer la valeur de oméga, parce que oméga c'est la surface à une certaine distance x. C'est la surface à une certaine distance x, mais oméga O, je sais que c'est la surface au sommet. La surface au sommet. Alors, pour déterminer ça, il suffit de mettre et ln oméga sur O devient l'exposant de E. En introduisant le E ici, j'introduis aussi le E là-bas, les nombres E. Alors là, j'aurai E exposant ln de oméga sur oméga, oméga sur oméga O égale à E exposant gamma x sur sigma. Alors, E exposant ln de, le ln tombe, je vais rester avec oméga sur oméga O. Ça sera comme ça. Donc, j'aurai ici oméga sur oméga O égale à E exposant gamma x sur sigma. Et là, je peux déterminer maintenant oméga égale à oméga O multiplié par E exposant gamma x sur sigma. Donc, c'est ça en fait. La surface, là c'est la surface à une distance x, là c'est la surface au sommet, multiplié par E exposant. Donc, vous avez compris, je crois que vous avez compris pourquoi j'ai gardé les x du début jusqu'à la fin. Parce que pour tracer même pour tracer ces poteaux, vous allez comprendre que j'aurai besoin d'une surface au sommet et puis je descends comme ça. Et lorsque je descends, une fois que j'ai la valeur de la surface oméga ici, pour trouver par exemple si notre poteau a
à, par exemple, disons 5 mètres de hauteur, et je peux faire à 50 cm. À 50 cm, j'aurai quelle surface? Et je détermine le diamètre. Donc, je peux le faire même comme ça. Je détermine avec cette surface ici, je détermine le diamètre et je détermine aussi le rayon. Je sais comment placer mes points là-bas. À chaque surface, je détermine la surface, le diamètre et le rayon. Surface, diamètre et rayon, et je vais avoir cette forme ici d'égale résistance sans problème. Donc, pour trouver la surface qui revient, si j'ai la surface oméga O, pour trouver l'autre surface à une distance x, il suffit de donner x une valeur et vous avez une surface lorsque vous descendez. Donc, lorsque vous descendez, vous avez chaque surface par rapport à la valeur de x jusqu'à avoir, par exemple, à 5 mètres, vous remplacez x par 5 et vous aurez une surface à 5 mètres. Et cette forme, c'est une forme d'égale résistance. Je crois que vous avez trouvé la relation entre la surface à une distance x et la surface au sommet. Alors, nous allons utiliser certaines conditions qui sont les conditions initiales en fait. Avec des conditions initiales, je vais essayer de trouver, de donner à x une valeur. Je vais donner à x une valeur et je trouve une valeur bien précise de la section de notre pièce d'égale résistance. Alors, regardez ici. Je répète cette formule, oméga égale à oméga O multiplié par I exposant gamma x sur sigma. Alors, on le dit si x égale à 0, si x égale à 0, donc vous allez voir que nous sommes juste au sommet. Nous sommes au sommet là-bas. La caméra, nous sommes au sommet. Lorsque x égale à 0, x est encore 0, nous sommes au sommet. Donc cette surface oméga doit être égale à oméga O. Alors regardez ici, oméga sera égal à oméga O multiplié par E exposant gamma multiplié par 0 sur sigma. 0 multiplié par tout nombre me donne 0. Et exposant 0, j'aurai 1. Donc vous allez voir que oméga doit être égal à oméga O si x égale à 0. Alors, si x égale à L, si x égale à L, je remplace x à l'intérieur. Si x égale à L, oméga sera égal à oméga O multiplié par E exposant gamma multiplié par L sur sigma. Là, c'est la section à la base. Je crois qu'on se comprend très bien. Donc, c'est la section à la base. Alors, on peut déduire maintenant la différence de Z, la différence de surface entre la première surface et la deuxième surface. Alors, lorsque vous faites la différence des surfaces, donc vous allez comprendre que dès le départ, oméga qui est égal à oméga O ici n'est rien d'autre que oméga O n'est rien d'autre que c'est la surface P sur sigma. La surface c'est ça, P sur sigma. Alors, si vous avez P sur sigma, c'est notre surface. Nous disons maintenant que oméga ici ne sera rien d'autre que P sur sigma multiplié par E exposant gamma L sur sigma. Alors, nous allons faire la différence de surface. Je prends cette surface, la grande surface moins la petite surface. Donc, je fais oméga ici moins oméga O. Ceci va me donner P sur sigma multiplié par E exposant gamma L sur sigma moins P sur sigma. Alors ici nous aurons P en évidence, je prends P sur sigma en évidence et j'aurai E exposant gamma L sur sigma moins 1. Et nous avons cette relation ici. Nous avons cette relation là. Alors,
Là, c'est la somme, je dis bien, c'est la somme de... pas la somme, l'addition, la soustraction de deux surfaces. La surface à la base et la surface au sommet. Alors, on vous dit, il y a une théorie, vous pouvez prendre cette théorie. On vous dit, cette différence que nous venons de calculer, cette différence multipliée par la contrainte d'utilisation sigma bar, cette différence multipliée par la contrainte d'utilisation sigma bar donne évidemment le poids de la pile. Notre pile qui était là, là c'est notre pile bien sûr, pile poteau, là c'est notre pile. Si nous prenons la différence des surfaces, c'est-à-dire la surface d'ici moins la surface de là, la différence des surfaces multipliée par la contrainte d'utilisation vous donne le poids de cette pile. Donc cette contrainte, c'est la contrainte d'utilisation bien sûr. Donc disons la contrainte admissible. Disons la contrainte admissible dans ce sens-là. Alors si je prends ceci, lorsque je fais les dimensionnements aux contraintes admissibles, c'est-à-dire je trouve ceci, c'est aussi une contrainte admissible, une contrainte admissible. Ce sont des contraintes admissibles en fait. Si nous faisons les calculs, contraintes admissibles. Alors on nous dit aussi, cette formule, cette différence de surface multipliée par la contrainte d'utilisation vous donnera ça va donner comment est la théorie, ça va donner évidemment le poids de la pile. Donc comprenez que là c'est la surface, la différence de surface n'est que en unité de surface, donc ça sera en mètres carrés, en centimètres carrés, mais ceci, si c'est en centimètres carrés, ça sera multiplié par la contrainte d'utilisation. La contrainte d'utilisation qui sera en dégâts Newton par exemple par centimètre carré, vous allez voir que le poids sera en dégâts Newton. Sera en dégâts Newton. Si vous avez en kilogrammes par centimètre carré, le poids sera en kilogrammes. Donc ça sera comme ça. Alors on vous dit, vous pouvez aussi calculer le volume de cette pile. Vous pouvez calculer aussi le volume de cette pile. Alors pour calculer le volume, vous avez V égale à P sur gamma qui est la masse volumique multiplié par et exposant gamma L sur sigma admissible bien sûr et puis moins 1. Et là vous avez les volumes de notre pile sans problème. Et je crois que nous aurons un exercice que nous allons faire sur ça et nous allons combiner ces deux formules, voir si ça nous donne le même résultat. Donc ici on nous dit cette formule multipliée par la contrainte d'utilisation, vous aurez le poids. Vous aurez le poids de la pièce et aussi connaissant les volumes, si vous multipliez le volume par la densité, vous aurez aussi le poids de la pièce. Vous aurez aussi le poids de la pièce. Les volumes multipliés par la densité, vous aurez le poids de la pièce. Et si on essaie un peu de faire ça, vous allez voir qu'ici on nous dit sigma, la différence de section multipliée par la contrainte et la densité, les volumes multipliés par la densité. Vous allez voir que je suis en train de faire la même chose. Je suis en train de faire la même chose et j'aurai le même résultat. On va voir comment est-ce que ça va nous donner le même résultat, parce qu'il y a un exercice numérique que nous allons faire. Notez bien. On nous dit, si la pièce a la forme d'un cône tronqué ou d'une pyramide tronquée, virgule, trouvez d'abord le Z de section oméga, O et oméga, puis calculez le volume par la formule, par les formules suivantes. On vous dit, lorsque vous avez des pièces, bien sûr, de pièces d'égale existence, vous avez une pièce comme ça, tronquée,
ou soit vous avez ça, pyramide, on vous dit pyramide tronquée, tel que je l'avais annoncé avant. Vous avez ça. Voilà. On nous dit, je répète la théorie, si la pièce a une forme d'un cône tronqué ou d'une pyramide tronquée, trouvez d'abord les aires de section oméga O et oméga, puis calculer les volumes par la formule suivante. Il faut trouver d'abord les aires oméga O. Lorsque vous avez des volumes comme ça, vous pouvez chercher dans vos tableaux comment trouver des volumes. Comment trouver les volumes? Je crois que c'est plus simple. Je peux vous donner des formules. Lorsque vous avez la hauteur là-bas, H, et là, nous avons le rayon R. Là, c'est R1. Là, c'est le rayon à la base, R2. Vous pouvez trouver les volumes ici. Volume égal à 1 tiers multiplié par pi H facteur de R1 carré plus R2 carré plus R1 multiplié par R2. Vous pouvez trouver les volumes comme ça. Ou soit encore volume égal à pi H sur 3. C'est presque la même chose que ça. Mais seulement je mets R1 en évidence. Si je mets R1 en évidence, les R1 ici en évidence, j'aurai 1 plus R2 carré sur R1 carré plus R2 plus R2 carré sur R1. C'est comme ça que vous pouvez trouver le volume de cet élément de cône. Alors, de l'autre côté, nous avons, je prends ici, là nous avons le petit a plus prime, et là à la base nous avons petit a. De l'autre côté, nous avons L. Là, nous avons L'. Et vous pouvez calculer avec cette hauteur H. Vous pouvez calculer aussi les volumes. Les volumes sera égal, je sépare, les volumes pour ces cas ici, égal à H sur 6, facteur de L. 2A plus A' plus L', 2A' plus 1. Et là, vous avez les volumes pour ces cas-là. Donc, vous avez les volumes pour les cas ici. Vous avez aussi les volumes pour l'autre cas. Donc, je répète avec la théorie que je viens de donner dans nos notes à Ben. J'ai dit, si la pièce a la forme d'un tronc, d'un cône tronqué, ou d'une pyramide tronquée, il faut trouver d'abord la surface. Trouver d'abord la surface avec notre formule que nous avons trouvée là. Oméga égale à oméga O multiplié par E gamma L sur sigma. Vous trouvez d'abord la surface. Oméga, ça sera donné. Vous aurez à calculer oméga. Et après oméga, c'est bien sûr à x égale à 0. Vous allez calculer aussi oméga ici, égal à cette formule. Après avoir trouvé oméga et oméga O. Et là, vous pouvez aller dans le calcul parce que vous aurez déjà la hauteur. Vous pouvez calculer le volume, vous pouvez faire tout ce que vous avez besoin pour une pièce d'égale résistance. Alors, il y a quelque chose, notez bien. Notez bien, il y a une théorie très intéressante